Bienvenue sur Only Up to You saison 2. Vous recherchez des coups de boost, de la motivation et du bousculement en toute bienveillance? Ça tombe bien, c'est ma passion. Je m'appelle Jennifer Picci, je suis psychologue et coach de vie certifiée et ça fait depuis plus de 5 ans que je vous accompagne dans l'atteinte de vos objectifs. Parler et comprendre, c'est bien, mais mettre en application, c'est là que le défi commence. Et ça ne tient qu'à vous. Et bonjour à tous, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison et ce premier épisode. Alors pourquoi une nouvelle saison ? Eh bien, à la fin de l'année passée, j'ai commencé un coaching avec Brendon Burchard. Brendon Burchard, c'est un coach américain qui est vraiment dans l'industrie, je dirais même c'est un des pionniers de l'industrie du développement personnel depuis plus de 25 ans, si ce n'est 30 ans. Et ce monsieur, il est spécialisé dans tout ce qui est vraiment de l'ordre de la performance. Mais ce que j'aime particulièrement chez lui, c'est son approche à la performance et au développement et à la progression personnelle. Parce qu'il veut vraiment que la personne se prenne dans sa globalité et qu'elle soit consciente de tous ces différents aspects qui composent en fait un individu qui vous compose. D'accord ? Que ce soit sur le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan dit spirituel. Quand je parle de spiritualité, vraiment pour moi, c'est juste cette connexion aux autres, à la vie, à l'intelligence de la vie et au fait que on n'est pas tout seul. Et donc, ce coaching, je l'ai commencé, je pense, au mois de novembre. Et c'est quelque chose qui est venu vraiment remuer des choses profondes en moi, qui ont fait que, petit à petit, j'ai commencé à vraiment me poser des questions importantes quant à ce que je fais. Est-ce que je suis alignée ? Est-ce que j'ai l'énergie pour continuer comme ça ? Et ce qui devenait de plus en plus évident, c'est que j'étais en train de gentiment m'épuiser, me cramer. J'étais en train de prendre des petits raccourcis par-ci, par-là, qui, au final, étaient en train de heurter la qualité de ma présence en ligne avec vous, la qualité du podcast. Alors peut-être que vous l'avez remarqué, peut-être que non, mais il y avait quelque chose qui était en train de se passer que je sentais à l'intérieur de moi, même si je n'avais pas envie de me l'avouer. Il y avait pas mal de frustration, de colère, de tristesse. En fait, j'avais vraiment besoin de cela pour faire un peu une mise à jour avec moi-même et puis faire le point avec moi-même pour maintenant et les 5 prochaines années. Et une des choses que je retiens de ce coaching, c'est l'importance de régulièrement faire ces points avec soi-même, d'avoir ce face-à-face avec soi-même. Plus on le fait régulièrement, plus on devient conscient. Et faire ce face-à-face avec soi-même, c'est juste de récolter des informations de manière très simple et objective. Par exemple, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai été productive comme j'avais l'intention de le faire ? Si oui, tant mieux. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé ? Et d'adopter une posture intérieure d'élève curieux. Qu'est-ce que je dois comprendre ? Ok, est-ce que je peux anticiper cela la prochaine fois ? Oui, non. Plus on le fait, plus on devient conscient, plus tout d'un coup on devient aussi conscient de toutes ces choses qui peut-être nous drainent, aspirent notre attention, notre énergie. Vous savez, votre attention et votre énergie, c'est les choses les plus précieuses selon moi. Parce qu'avec notre attention, notre énergie, on peut littéralement créer notre réalité. Et quand cette énergie, cette attention, elle est prise dans des choses qui ne nous servent pas sur le long terme, eh bien, c'est des particules de soi, de temps que l'on perd pour toujours et que l'on ne va pas pouvoir récupérer. Alors maintenant, l'idée, c'est pas de devenir dramatique et de dire « Oh mon Dieu, j'ai pas été productif toute la journée ». C'est pas ça l'objet. L'objet ici, c'est juste d'en prendre conscience et de régulièrement se poser la question « Est-ce que là, j'ai été alignée et droit avec moi-même » Ou bien est-ce que je me suis laissée aspirer par des choses qui finalement peut-être me divertissent sur le moment présent, viennent satisfaire quelque chose en moi, mais qui sur le long terme ne vont pas me porter, ne vont pas me nourrir, ne vont pas me servir. C'est par exemple, et plus vous allez rentrer dans ce travail peut-être en détail, c'est par exemple de remarquer qu'il y a certaines séries que peut-être vous appréciez, mais finalement l'arrière-goût en termes de votre énergie émotionnelle, vitale et mentale qu'elle vous laisse, c'est pas forcément quelque chose qui vous revitalise. C'est quelque chose qui laisse traîner des sortes de rats dans votre tête, où vous pensez à des choses qui finalement n'ont rien à voir avec votre réalité, votre vie. Et en fait, plus on fait ce travail personnel,
de conscientisation de soi, plus on devient sensible à cela. Et plus on devient sensible à cela, plus vient se poser la question, et c'est d'ailleurs le sujet d'aujourd'hui, de notre propre intégrité. Alors, pourquoi l'intégrité ? Qu'est-ce que ça veut dire l'intégrité ? Vous me connaissez, des fois je vais sur Google rapidement pour juste chercher les définitions. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans les définitions autour de l'intégrité, c'est quelque chose qui décrit peut-être un sentiment, un état d'être, qui est dans son entièreté, où il y a toutes les parties, et qu'il n'y a aucune partie ou aspect qui a subi une diminution. Il n'y a pas de retranchement. C'est quelque chose qui est vraiment entier, vrai et stable, peu importe les situations. Votre intégrité, d'une certaine manière, c'est quelque chose de très précieux, de très profond. Et quand il y a atteinte à votre intégrité, c'est quelque chose qui, généralement, fait beaucoup de mal. Lorsqu'une personne a peut-être des actions vis-à-vis de vous qui sont faites dans le but d'heurter votre intégrité, ça laisse pas indifférent. Alors, je sais que souvent je parle de ce modèle biocognitif où finalement tous les contextes, les situations sont théoriquement neutres et hors de notre contrôle. Et que c'est vraiment notre interprétation, notre perception vis-à-vis de cela qui va générer en nous nos ressentis, nos sentiments, nos émotions, et qui vont du coup teinter la manière dont on agit, dont on réagit ou non, qui vont créer des effets, des conséquences sur notre vie, plus ou moins à long ou court terme. Je parle beaucoup de ce modèle biocognitif. La raison pour laquelle je parle de ce modèle biocognitif, c'est parce que c'est en prenant conscience de ces processus intérieurs que l'on peut prendre déjà la responsabilité de cela. Et bien entendu, responsable ne veut pas dire coupable, mais où on peut aussi commencer à faire des ajustements dans nos pensées, nos croyances, développer d'autres systèmes de croyances et d'autres systèmes de valeurs. Et c'est tout l'objet du travail que je fais avec vous, mes clients qui m'écoutez aussi dans le podcast, quand on est en séance individuelle. Mais il y a un aspect aussi de la réalité, de la vie, c'est que parfois les contextes, les environnements, ils sont bien plus grands que vous. Et ils peuvent venir heurter votre intégrité, vous toucher. Il y avait un exemple que Xavier Rioux avait donné dans la saison précédente, dans un épisode où il disait, vous avez beau être la meilleure version de vous, et vous savez que j'aime pas utiliser ce terme-là, mais pour le coup, il avait utilisé la métaphore ou l'exemple d'un poisson rouge. Vous avez beau avoir le meilleur poisson rouge du monde avec les meilleures nageoires, les meilleures branches, il est super, il est top du top, ultra résistant. Si vous le mettez dans une eau toxique, il y a un moment donné, sa santé va en être affectée. Ok ? Donc, tout ça pour dire que l'environnement, les personnes avec lesquelles on interagit, ont une influence sur nous. Qu'on le veuille ou non, il y a un moment donné, il faut aussi prendre conscience de cela, avec toute l'humilité que l'on peut, de se rendre compte que l'on est humain, et que du coup, on est influençable. Donc là, peut-être un premier truc que vous pouvez faire, c'est de vous poser la question, dans quelle situation est-ce que je me fais influencer et du coup décaler de mon alignement personnel et de mon intégrité? Prenez-en juste tout simplement conscience, sans jugement, sans ensuite auto-flagellation. Vous savez que je ne suis pas partisane pour les discours intérieurs et les dialogues intérieurs négatifs, combien même des fois je me fais happer par cette activité privée et mentale particulière que nous les êtres humains on arrive à faire de manière assez spectaculaire. Mais voilà, prenez-en juste conscience, tout simplement. C'est la première étape. De là, cette première étape, c'est juste de se poser les questions, quels sont les ajustements simples et facile que je peux mettre en place. C'est un truc que j'ai vraiment appris avec ce coaching, c'est aller pour les choses simples et faciles en premier. Quand on n'aime pas quelque chose, on a tendance à devenir ultra dramatique. Dire « Ah non, je veux plus jamais ça, j'arrête maintenant, c'est décidé, je change complètement du tout. » Ça ne tient pas sur le long terme. Vous n'êtes pas solide en faisant cela. L'idée, c'est là de développer une solidité intérieure, quelque chose de stable, pour que, peu importe les contextes,
théoriquement, vous puissiez rester intègre, aligné, posé, ancré. Maintenant, pour les personnes qui pratiquent cela depuis un long moment, et bien sûrement que vous vous êtes déjà retrouvé face à dans des situations où votre intégrité était challengée. Que ce soit pendant des soupers de famille, que ce soit en rencontrant un groupe d'autres personnes. Et il y a ce moment où il y a un choix à faire et vous le sentez. Vous le sentez très bien. Ce choix de est-ce que là je dis non, je dis stop, j'arrête, j'exprime, j'ose dire qu'en fait pour moi c'est autre chose qui est en train de se passer. Ou bien est-ce que je glisse dans ces systèmes de croyances qui sont du style « bon, je vais pas faire de vagues, ça va, on va pas maintenant faire un scandale pour rien, ça en vaut pas la peine ». Alors quand je parle de système de croyances et de glisser dans un système de croyances, ce n'est pas péjoratif. Tout ce que l'on fait et que l'on pense appartient à des systèmes de croyances. D'accord ? Parfois, ce que j'entends dans le développement personnel, c'est l'envie très égotique d'être libéré de tout système de croyances, pas d'avoir d'ego, etc. Puis d'atteindre vraiment des états de conscience et proche de l'illumination. Si vous étiez proche de ça, vous ne seriez pas en train d'écouter un podcast. Donc, on revient, s'il vous plaît, dans une humilité simple. Vous avez des systèmes de croyances. Ils sont là. C'est comme un jeu. En fait, on a différentes bases de données de systèmes de croyances. En prendre conscience quand il y en a un qui s'enclenche ou l'autre qui se déclenche. Et de là, je choisis. Et donc, dans ces moments où notre intégrité est challengée, et ben des fois, il y a un point de bascule, une sorte de tension intérieure de « mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je choisis là ?» Et c'est là où j'appelle ça le coup de l'intégrité. Parce que rester fidèle à soi, posé, aligné, ça a un coût. Ça a un coût dans le sens que peut-être vous allez devoir éviter certaines situations. Peut-être que vous allez devoir rompre, ou en tout cas, perturber des relations avec des membres de la famille, des amis, des collègues, qui sont mis en place depuis très longtemps. Et que ça va créer une sorte d'inconfort collectif, une gêne. Et vous allez rester là, posé. Par exemple, j'ai eu un exemple assez récent où j'étais à Dubaï l'année passée et on était en train de faire les touristes, etc. Et à un moment donné, je suis rentrée dans un de ces grands centres commerciaux avec les aquariums. Et mon mari, il avait jamais vraiment vu un énorme aquarium. Et moi qui fais énormément de plongée, et lui, il commence à choper le virus aussi avec la plongée, j'avais vraiment envie de voir son visage qui s'illumine en découvrant tous ces animaux et de pouvoir en parler et échanger de vive voix. Alors, déjà avec les aquariums, j'ai quand même une relation assez particulière parce que c'est... Voilà. Ça vient déjà toucher pas mal de choses dans le sens c'est des animaux qui sont dans une grosse baignoire et c'est pas super. Maintenant, c'est aussi un moyen de partager cela puis peut-être de créer de la conscience et donc c'est un peu la loi du moindre mal. Mais c'est pour ça aussi d'ailleurs que je ne vais plus dans les Marineland. Parce que pour moi, avoir un mammifère marin dans une baignoire, ça n'a aucun sens. Surtout quand j'ai pu et eu la chance de les voir dans leur milieu naturel. En attendant, en fait, dans la queue, je lève la tête et je remarque, en fait, dans l'aquarium, qu'il y a non seulement 1, mais 3 bébés requins-baleines. Et là, ça déclenche un truc en moi. Non, je ne peux pas cautionner cela. Alors, certains négocieront et diront oui, mais tu sais, dans ces aquariums-là, il y a aussi tout l'aspect recherche scientifique, ils font ça pour préserver la race. Ouais, on va dire que à mon sens, ça c'est plus un travail de relations publiques et de marketing pour justifier cela, et ça a plus tout à voir avec le fait de se faire de l'argent, etc. Et à ce moment-là, je regarde mon mari, donc ça fait depuis 30 minutes qu'on est dans la queue quand même, et je lui dis écoute, il y a des requins-baleines, et moi je peux pas. Non, je ne vais pas mettre mon argent là-dedans, je n'ai pas envie, avec notre argent, d'encourager cela. Et du coup, on est parti de cela. Ce qui était hyper étonnant, c'était que mon mari était aussi soulagé parce qu'il disait, tu sais, en fait, ça c'était pas juste pour moi. Et le fait d'avoir osé avoir cette authenticité et cette vérité-là,
nous a permis aux deux de rester plus ou moins alignés. Maintenant, c'est clair que Dubaï, ce n'est pas forcément l'endroit le plus éthique et moral de la planète. Et si on commence à regarder vraiment dans beaucoup de choses, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait qui ne sont pas éthiques et morales. Et donc, c'est de trouver pour soi ce juste placement qui résonne en vous, qui a du sens pour vous. Je suis pas là pour vous dire « faites comme moi parce que j'ai la science infuse et que c'est parfait ». L'objet de cet épisode-là est de vraiment ouvrir la conversation sur le fait qu'à un moment donné, lorsque l'on veut rester vrai et entier avec soi-même, il y a des choix que l'on doit prendre qui peuvent être vraiment inconfortables, désagréables, où on peut aussi avoir l'impression de louper quelque chose. Parce que, voilà, du coup, j'ai dû dire au revoir, si vous voulez, à un truc tout simple, tout bête, mais de partager un moment avec mon mari, parce que j'ai choisi de me connecter à quelque chose qui était plus grand que notre plaisir immédiat et qui me tient beaucoup plus à cœur sur le long terme. Et aussi, c'est une invitation à se rappeler de cela que on a tous notre part de responsabilité dans le collectif. Et souvent, quand on regarde le collectif et qu'on se dit mais qu'est-ce que moi je peux faire en tant que petit individu, j'ai très peu de pouvoir. Mais où on a du pouvoir, c'est en osant aller dans des conversations difficiles, en osant donner de la voix à ce que l'on pense réellement et vraiment, tout en faisant ça dans le respect de l'autre et de soi-même. Vous savez, les valeurs, elles sont tridirectionnelles, hein. C'est, si on prend la valeur du respect, c'est dans la direction, est-ce que moi je me respecte avec moi-même? Est-ce que je respecte l'autre? Est-ce que l'autre me respecte? Et c'est comme ça qu'une valeur est comblée. Donc, dans ces 3 directions, il y en a 2 que vous contrôlez. Et lorsque l'on commence à réellement intégrer et être présent avec ces valeurs et les appliquer quotidiennement dans un maximum de situations, des fois il y a un coup. Mais c'est un petit coup par rapport à la récompense que l'on reçoit après. Et cette récompense est tout simplement de pouvoir se dire, là, je suis fière de moi parce que je me suis respectée. Et j'ai fait un choix, et le choix que j'ai pris, c'était pas le plus facile, mais c'était celui qui était le plus juste pour moi à ce moment-là. Et quand on fait ces choix, c'est normal que ça fasse bouger, que ce soit inconfortable, qu'il y ait peut-être des réactions émotionnelles importantes. J'ai une cliente il y a quelques semaines qui a vécu quelque chose de similaire avec les membres de sa famille où vraiment à un moment donné, c'était là, elle ne pouvait plus ignorer en fait. Elle ne pouvait plus juste fermer les yeux et dire là, je vais pas faire de vagues, je laisse passer. Et c'était extrêmement inconfortable pour elle. Il y a eu des larmes, il y a eu des cris, mais c'est ça le coup de l'intégrité. Et c'est en osant aller là-dedans que l'on casse ces schémas intérieurs. Et lorsque l'on casse ces schémas intérieurs, on ouvre la possibilité à créer quelque chose de nouveau. Donc, avec ça, je vous laisse. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode et je vous remercie pour votre écoute. Si vous aimez ce podcast, que vous êtes fan depuis le début, s'il vous plaît, partagez-le sur n'importe quelle plateforme. C'est vraiment le meilleur moyen de le soutenir. Taguez-moi dedans. Comme ça, je vois que c'est en train d'être partagé et je vous remercie. Et comme d'habitude, prenez super soin de vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire. Hey, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à la newsletter pour être tenu au courant des nouveautés. Vous avez toutes les informations en note de podcast. Si vous êtes prêt à investir sur vous-même, le programme Game Changer est fait pour vous. C'est un programme premium exclusif qui va vous donner les clés réelles du changement. Rappelez-vous, c'est à propos de ce que vous faites, pas de ce que vous auriez souhaité faire. Et ça ne tient qu'à vous.